Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un test du K100 RGB de Corsair, leur nouveau clavier complètement overkill on peut le dire. Donc c'est leur nouveau flagship qui remplace le K95 Platinum. Donc on a à peu près tout ce que la marque a à offrir, notamment l'intégration du Stream Deck, vu qu'ils ont racheté le gâteau, du RGB en veux-tu en voilà, même des nouvelles fonctionnalités plutôt sympathiques, on va en parler, et tout ça dans un package évidemment qui coûte assez cher, parce que le Corsair K100 normalement coûte 250 €. Ça dépendra évidemment un petit peu des retailers, mais ouais, c'est clairement un clavier ultra haut de gamme. Donc avant de regarder un peu plus en détail au clavier, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Vous voyez que les boîtes de Corsair ont toujours ce design un petit peu jaune et puis bien souvent noir. Ils ont d'ailleurs changé un petit peu le design de leur logo pour ceux qui se demandent, et vous verrez toujours des petites touches de jaune par-ci par-là, on en parlera après. Donc ça c'est la boîte avec le manuel. Premier grand accessoire évidemment, c'est le repose-poignet de Corsair qui est toujours avec leur gros clavier haut de gamme. Ici ça ne change pas, nous avons une finition simili-cuir assez plaisante selon moi au toucher, avec une texture et tout. Il est assez mou aussi, donc ce sera assez confortable si vous mettez votre poignet. Et il y a aussi un système d'accroche magnétique, donc si vous prenez votre clavier, vous pouvez l'accrocher en un rien de temps. Il suffit de le faire venir juste en face du clavier comme ça, et il s'accroche littéralement automatiquement, c'est magnétique, franchement génial. J'avais personnellement un K90, un K90 si vous préférez, le tout premier, qui avait même pas de RGB, et le système de fixation était horrible à cette époque-là, donc là c'est cool de voir ça, parce que si vous voulez le retirer, ça se fait en un rien de temps, et si vous voulez le remettre, ça se fait encore une fois aussi en un rien de temps, si vous le faites correctement. Je le vois à l'envers, c'est un peu plus compliqué. Nous avons le logo Corsair, aussi le nouveau logo Corsair, ainsi que ce fameux aspect jaune qui revient. Donc c'est le seul élément de couleur que vous verrez sur le clavier. Vraiment, vous pouvez regarder partout, c'est le seul point de couleur que vous verrez si vous l'accrochez, en tout cas, ce petit carré jaune. Et pour certaines personnes, alors je vais peut-être être un peu pointilleux sur certains trucs au niveau de ce clavier, mais selon moi, c'est un clavier ultra haut de gamme, et quelqu'un qui achète ce genre de clavier va être aussi pointilleux. Vous êtes beaucoup moins pointilleux quand un clavier coûte 60 € que quand il coûte 250 €. Et je pense que pour certaines personnes, ce petit carré jaune va être un petit peu gênant. Ça va juste être une tâche, vous voyez, qui fait bizarre dans leur setup, parce qu'ils ont fait un setup où il n'y a aucun aspect jaune nulle part. Donc, personnellement, il ne me dérange pas, mais je sais que certaines personnes, ça pourrait les déranger. On va le mettre de côté ici en attendant. Nous avons d'autres accessoires. Notamment, vous avez de quoi retirer les touches. Donc ça peut être pratique pour le nettoyer, mais aussi pour changer certaines des touches. Notamment, vous avez des touches différentes pour tout ce qui est les touches principales dans les FPS. Donc ça, vous pouvez les changer. Vous avez aussi les touches secondaires autour. Donc ça, c'est celle que c'est utilisé à côté pour les FPS aussi. Peut-être la touche de sneak ou autre chose. Donc alors maintenant, je vous propose un tour physique du clavier. Donc comme vous pouvez voir, c'est un clavier full size évidemment, avec un pavé numérique juste ici à droite. Nous avons aussi une ligne de 6 touches de macro, comme j'avais dit, que vous pouvez juste enregistrer même à la volée avec ce bouton-là, on en parlera après. Mais aussi, vous pouvez faire des touches de raccourci compatible gâteau, donc Stream Deck littéralement. Donc si vous voulez jouer des sons, si vous voulez lancer une application avec, ce qui était déjà possible avec les touches macro Corsair, mais là vous êtes 100% compatible avec le logiciel justement Stream Deck. Donc c'est comme si vous aviez un mini Stream Deck juste à côté de votre clavier en permanence, donc ça c'est plutôt cool. Et vous pouvez même changer la lumière des touches si vous voulez donner une lumière, dire oh bleu c'est pour changer vers telle scène, ou lancer l'enregistrement sur OBS par exemple. Donc vraiment génial. Pour le reste du tour physique, nous avons des touches de contrôle média ici. Nous avons une touche de volume aussi pour contrôler le volume. Là, je regarde sur le PC à droite. Nous avons une touche pour couper le son, remettre le son, plutôt simple. On a ensuite un écran de contrôle ici. Ça vous permet de voir par exemple quand le shift est activé. Vous voyez, le shift s'est allumé ici, si vous le voyez correctement. Donc ça permet de voir justement si vous l'avez activé sans faire exprès ou autre chose. Donc c'est une sorte de petit... je dirais... ça fait classe, j'ai aucun problème avec ça. J'ai laissé la protection pour le moment parce que je voulais voir justement ce que ça donnait. Je l'enlèverai seulement au dernier moment, mais ça fait assez classe parce que ça fait, genre, selon moi, mieux intégré que certaines autres solutions pour afficher ce genre de lumière. Mais il y a certainement du plastique glossy en dessous. Je le vois, ça brille déjà. Donc ça va se griffer, certainement. Je le vois arriver que ça va se griffer. Donc à mon avis, l'aspect qui va le moins bien vieillir de tout le clavier, c'est ici. Et puis finalement, la petite molette ici, que vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors vous avez deux touches. Vous avez d'abord une touche verrouillée. Donc ça, c'est pour verrouiller les touches Windows, si vous êtes en jeu. Ensuite, vous avez une autre touche qui vous permet de changer de profil. C'est celle-là juste ici. Et puis vous avez cette roue
assez étrange, qui a même une texture un petit peu de roue d'ailleurs de voiture, avec un bouton au milieu. Donc cette touche pour information, selon sa couleur, quand vous appuyez, vous voyez qu'elle change de couleur. Donc selon sa couleur, vous avez différentes fonctions. Pour le moment, vous avez une fonction notamment qui vous permet de revenir en arrière dans une musique et revenir en avant, donc c'est compatible Spotify et tout ça. Donc c'est vraiment genre, vous utilisez la molette après avoir appuyé sur le bouton et vous pouvez revenir en arrière de quelques secondes ou même continuer de rouler pour revenir 30 secondes. Donc ça, c'est extrêmement pratique. J'aime beaucoup cette fonctionnalité-là. Quand vous avez la couleur bleue, d'ailleurs, vous pouvez changer aussi le niveau de luminosité du clavier. Donc là, je suis au maximum et vous voyez que je peux vraiment graduellement le mettre exactement comme je veux. Ça, c'est certainement l'un des meilleurs contrôles que j'ai vu pour régler la luminosité. Parce que beaucoup de claviers, c'est plus genre vous changez entre 20, 40%, 60%, donc c'est des gros sauts, alors qu'ici vous êtes vraiment en mode ok, c'est peut-être un peu trop violent pour moi, j'éteins la lumière, je veux juste un petit peu plus bas, et vous pouvez vraiment le mettre comme vous voulez. Donc ça, c'est vraiment nickel. Et il y avait aussi la possibilité d'enregistrer des macros directement, donc là vous appuyez sur la touche, ensuite vous appuyez sur une des touches de macro ici, vous faites votre combinaison de touches, vous rappuyez sur la touche où ça devait être enregistré, et vous pouvez enregistrer à la volée très rapidement des macros, donc ça peut être pratique dans un... Imaginez, vous jouez à un jeu en particulier, vous devez toujours appuyer sur une combinaison de touches, mais vous pouvez le faire facilement. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc ouais, cette petite molette est vraiment très pratique. J'espère qu'elle sera intégrée à plus de logiciels, notamment Corsair. Si vous regardez, j'aimerais vraiment bien pouvoir l'utiliser dans Adobe Premiere pour défiler sur une timeline ou autre chose. Ce serait extrêmement pratique. Alors, c'est pas une roue hyper fluide non plus. Vous sentez que ça tourne justement, donc c'est pour que ce soit plus réglable justement, un peu comme une molette de souris. Mais ce serait quand même très pratique dans Adobe Premiere et tout ça pour faire de l'édition très rapidement. Un autre point très important, donc on va parler des touches évidemment et du feeling des touches après, mais je tenais quand même à le notifier parce que selon moi c'est hyper important. Toutes les touches que vous voyez secondaires, donc pour contrôler les médias et tout ça, ont un switch derrière. C'est pas un switch mécanique, mais on dirait que c'est des switches de souris, je dirais qu'ils utilisent parce que vous avez un clic très distinct si vous écoutez, si ça entend correctement. Et c'est valable pour toutes les touches de clavier. Et ça, selon moi, c'est une très bonne chose parce que beaucoup de claviers haut de gamme ont des magnifiques touches. C'est vraiment génial. Et puis vous avez les touches de médias, vous appuyez dessus, c'est genre... Vous n'avez aucun feeling derrière. C'est juste une touche de membrane qui coûte presque rien, que vous pourriez retrouver sur un clavier qui coûte 10 €, franchement. Et bien souvent, c'est une honte. Notamment, vous avez le G915 ici qui souffre de ce problème-là. Toutes les touches de médias, c'est juste une touche en caoutchouc, vous sentez pas si vous avez vraiment appuyé dessus ou autre chose, et c'est pas très satisfaisant franchement. Et puis finalement, les boutons et tout ça, on en a un petit peu parlé. La qualité de construction, le châssis supérieur est en métal, donc c'est une plaque d'aluminium brossée. Vous avez aussi un châssis de métal certainement en dessous. Vous avez aussi du métal un petit peu qui sort sur les côtés. Ce clavier est un tank. J'essaie de le plier un petit peu ici, je ne recommande pas ça à tout le monde, mais j'essaie juste de le plier un petit peu. Pas possible, juste pas possible. Vous pourriez littéralement assommer quelqu'un avec ce clavier, il n'y a aucun problème. Ne le faites pas évidemment, mais yep, très bien construit. D'ailleurs, j'avais oublié de préciser, tant que je parlais de construction métal, la molette aussi ici est en métal. Donc pour ceux qui auraient peur que c'est du plastique ou autre chose, ça ressemble un peu à du plastique quand vous voyez les images de presse, je trouve. Mais c'est vraiment du métal. Quand vous le voyez IRL, vous êtes en mode ah oui, non, c'est du métal, il n'y a aucun problème. Franchement, de tout sur ce clavier-là va durer certainement très longtemps. Le seul petit truc que j'ai dit, c'est cet affichage ici qui, selon moi, va se griffer au fil du temps. Mais voilà. Maintenant, on continue le tour du clavier. En dessous, vous avez un channel pour faire passer un câble. Donc, c'est des trous, vous voyez qu'il y en a pour faire passer dans tous les sens. Ce n'est pas pour le clavier, le câble du clavier, parce que le câble du clavier est plutôt épais, vu qu'il y a deux câbles USB qui passent là-dedans, pour la simple et bonne raison qu'on a un port USB en plus. Donc là, je vais venir à l'avant, justement, du... Oh, j'ai appuyé sur une touche. Comme vous pouvez voir, nous avons un port USB supplémentaire qui permet de brancher un accessoire ou le capteur sans fil de votre souris ou une clé USB notamment. N'importe quoi, vous pouvez le brancher là. Et du coup, les petits passages en dessous du clavier sont pour ce câble-là. Donc, si vous voulez faire passer le câble, peut-être votre Stream Deck par exemple, vous pouvez le faire passer facilement là-dedans. Et ça marche plutôt bien, franchement. Vous avez aussi deux petits pieds de chaque côté qui permettent de régler de la hauteur. Il y a deux réglages possibles d'ailleurs. Donc, il y a un plus petit pied qui soulève à peine. Et vous avez un plus gros pied qui soulève beaucoup plus. Donc comme ça devrait correspondre à la plupart des gens, je pense. Maintenant, parlons RGB, parce que comme vous pouvez voir, ce clavier en a beaucoup. Donc toutes les touches sont évidemment illuminées indépendamment l'une de l'autre. Donc vous pouvez contrôler parfaitement comme vous le voulez. On parlera du logiciel après, mais vous pouvez vraiment contrôler tout ce que vous voulez, y compris la couleur de la molette, la couleur du mute et tout ça. Ça, c'est assez important parce que certains claviers
genre le logo ou la touche mute a une couleur fixe et vous pouvez pas la changer. Mais vous pouvez changer toutes les autres couleurs, donc c'est un peu stupide. Donc là, vous pouvez vraiment le personnaliser comme vous voulez, ce qui est génial évidemment. Vous avez aussi cette fameuse bande RGB à l'avant du clavier, comme l'avait le K95 Platinum, sauf qu'ici, elle est... Vous ne la verrez pas forcément, mais vous verrez si surtout vous avez un bureau blanc, qu'elle reflète de la lumière dessus, donc ce sera plutôt agréable de nuit ou dans une pièce moins éclairée. Ici, j'ai une énorme lampe studio, donc vous ne le voyez pas forcément, mais ça éclairerait le devant de votre clavier. Et c'est juste plus sympathique. Je préfère ça, parce que je pense que la grosse bande RGB peut distraire un petit peu quand elle fait plein de lumière. Vous avez d'ailleurs aussi des bandes RGB sur le côté, à droite et à gauche, qui rajoutent un petit accent en plus, qui est très sympathique quand il fait sombre dans une pièce notamment. Et évidemment, tout ça est contrôlable via iCUE et vous pouvez le synchroniser avec votre souris, votre casque ou même vos composants Corsair, la RAM, maintenant tout ce qui est water cooling. Donc, yep. C'est full contrôlable, même avec les ventilateurs si vous le voulez, via iCUE, qui reste, et je le redis encore une fois, selon moi, le meilleur logiciel de contrôle RGB qui est de sortie de n'importe quelle marque. Oui, ils utilisent certains trucs propriétaires, mais personnellement, je préfère largement iCUE et c'est ce que j'utilise personnellement pour contrôler une grande partie de mon PC. Bon, pas celui-là, mais l'autre qui est en cours de maintenance. J'utilise principalement iCUE avec un Commander Pro, donc yep, je préfère largement. Ok, maintenant parlons de la partie la plus importante de ce clavier selon moi, c'est les performances et de ce qu'il y a sous les touches, le mécanisme pour justement détecter quand vous appuyez sur une touche. Donc ce clavier utilise des switches custom Corsair qui sont des switches optiques mécaniques RGB. Donc ça veut dire que ce n'est pas comme un switch mécanique classique où quand vous appuyez, il y a un mécanisme derrière qui détecte quand vous appuyez, qui fait contact. Ici, c'est un mécanisme optique. Donc, ces touches-là sont extrêmement rapides, très similaires à ce que vous pourriez avoir avec un clavier laser. On en a déjà pu voir de chez Asus sur la chaîne, notamment. Razer en avait un aussi. C'est l'un des switches les plus rapides qui existent. Je dirais même que c'est le switch le plus rapide que j'ai jamais testé. Alors, je ne suis pas un grand joueur e-sport, je vais être très honnête. Tout ce que moi, le feeling que j'ai, c'est quand j'appuie sur la touche, j'ai vraiment l'impression que ça arrive tout de suite. Et j'ai testé sur un écran 240 Hz pour information pour être sûr de vraiment le voir. Parce que le truc, c'est que quand vous arrivez dans une telle vitesse, littéralement, une telle vitesse d'activation, il vous faut un écran vraiment avec un haut taux de rafraîchissement pour vous en rendre compte si vraiment le clavier a vraiment envoyé le plus vite possible votre input. La distance aussi d'activation est très courte, donc c'est-à-dire que quand vous avez à peine appuyé, ça s'active déjà, beaucoup plus courte que pas mal de claviers d'ailleurs. C'est une bonne chose évidemment pour les jeux vidéo. Vous avez toujours 45 grammes d'activation pour information. Ça veut dire que vous devez mettre une force de 45 grammes littéralement sur la touche pour l'activer. Donc ça, c'est très similaire au MX Red et autres touches assez rapides pour le jeu, ou même la MX Speed. Et selon moi, il ne faut pas aller plus bas parce qu'évidemment, plus vous allez bas, plus ça s'active encore plus facilement à peine vous appuyez dessus. 45 grammes, c'est juste parfait pour les jeux vidéo. Maintenant, pour taper... Il marche plutôt bien, honnêtement il marche plutôt bien, mais je ne pense pas que c'est le meilleur clavier pour taper forcément. Si vous faites que taper, achetez un autre clavier plus fait pour ça. Mais si vous devez taper et que vous aimez jouer aux jeux vidéo et que vous voulez le clavier le plus rapide possible, il n'y a aucun problème là-dessus. Un autre point important aussi qu'il fallait parler, c'est qu'ils ont amélioré largement le pooling rate. Donc le pooling rate, c'est l'intervalle où le clavier va envoyer son input ou ses inputs au PC. Normalement, avec la plupart des claviers actuels haut de gamme, en tout cas, c'est 1000 Hz. Ça veut dire tous les 1 millième de seconde, il va envoyer ses inputs. Ici, Corsair est monté jusqu'à 4000 Hz. Alors, je ne sais pas si ça va faire beaucoup de différence parce qu'encore une fois, il faudrait un écran avec un hyper haut taux de rafraîchissement pour même s'en rendre compte. Mais bon, selon moi, le truc, c'est que quand vous êtes à ce stade-là, avoir plus ne fait pas de mal. Donc, si ça permet à des joueurs e-sport de pouvoir avoir juste un très léger avantage par rapport à leurs compétiteurs, yep, c'est toujours ça en plus. Ça, évidemment, pose aucun problème de l'avoir, selon moi, en tout cas. Et ça fait pas de mal. Mais je vais être très honnête, la plupart des gens ne remarqueront pas la différence. Ok, alors maintenant, je vous propose un tour rapide des logiciels que vous pourrez utiliser avec le K100 RGB.
Nous avons d'abord iCUE, qui est évidemment le logiciel de contrôle principal. Donc vous pourrez notamment avec la catégorie action rechanger les touches comme vous voulez, faire des macros. C'est possible de changer n'importe quelle touche du clavier d'ailleurs pour ceux qui se demandent. Donc si vous êtes en mode j'aime pas le pavé numérique 4 ou j'aime pas ça, vous pouvez le faire. Donc on peut faire plus, voilà, et dire alors cette touche là, j'aime pas trop l'utiliser. Des fois j'appuie dessus sans faire exprès en jeu. Vous pouvez faire que ça ne fasse plus rien. Ou alors vous pouvez faire une macro dessus. Donc ça c'est très pratique. On a ensuite les effets d'éclairage. Donc là j'ai mis l'éclairage en mode éclairage de frappe. C'est-à-dire que quand j'appuie sur une touche, hop, ça fait une petite vague RGB, c'est plutôt classe. Vous avez énormément d'effets. Comme je l'ai dit avant, iCUE est certainement l'un des meilleurs logiciels pour faire le RGB. Je dirais même c'est le meilleur logiciel pour contrôler le RGB, soyons honnêtes. Donc par défaut, d'ailleurs l'effet que vous avez vu pendant toute la vidéo, c'est ruisseau, qui est plutôt sympathique. Mais vous avez aussi évidemment l'habituelle onde arc-en-ciel, que je pense que beaucoup de gens sont habitués, contrôle de la vitesse et tout ça, c'est génial. Vous avez même aussi des effets un petit peu plus intelligents, notamment la température et tout. Yep, il y a vraiment pour tout le monde. Les actions matérielles, c'est les macros que vous enregistrez sur le clavier, y compris pour l'éclairage matériel, c'est ce que vous enregistrez sur le clavier directement. Donc ça, c'est quand iCUE n'est pas lancé forcément, ou le service en tout cas de Corsair ne tourne pas derrière. C'est ce qu'il utilisera par défaut si vous le branchez dans un autre PC et qu'il n'y a pas iCUE d'installer. Donc vous pouvez le changer. Donc si vous êtes en mode hey, je veux ça exactement, même si j'utilise sur un autre PC, ou si vous n'aimez pas avoir iCUE qui tourne en arrière-plan, vous pouvez configurer ça une seule fois et puis après c'est bon. On a ensuite le contrôle évidemment de cette fameuse molette. Par défaut, il y a ces 4 trucs là qui sont activés. Donc c'est ce que j'ai dit, le contrôle de la luminosité, la fonction média qui permet de revenir 30 secondes en arrière ou 40 secondes ou repasser 50 secondes en avant. Le track selector, c'est juste genre mettre la piste d'avant, la piste d'après. C'est un peu redondant avec les touches évidemment à droite ici, donc personnellement je l'ai désactivé, tout comme le contrôle de la luminosité parce que je le règle en général une seule fois. Et puis évidemment la fonction macro. Mais on en a d'autres, on a un truc qui permet de changer d'application, donc ça c'est pratique. C'est comme le Alt Tab un petit peu, donc si je vais justement dessus, vous voyez d'ailleurs il m'affiche laquelle je suis en train de sélectionner actuellement. Si je fais ça, vous voyez, je peux sélectionner différentes fenêtres très rapidement, donc ça peut être pratique pour certaines personnes. On a le défilement vertical, c'est comme son nom l'indique, c'est comme la molette de la souris. On a aussi la version horizontale, ça peut être pratique dans certains logiciels, donc ça celle-là en réalité je vais peut-être l'activer. On a aussi le zoom. Après le zoom, je vais être très honnête, vous pouvez faire CTRL et puis utiliser la molette de votre souris pour faire le zoom de la même manière, donc pas forcément le plus utile. Et vous pouvez aussi en rajouter plus, mais après j'ai pas trop tenté plus que ça. On peut pas rajouter ce que j'ai dit pour faire dans Premiere notamment parce que ça il faut utiliser l'API d'Adobe Premiere pour le supporter. Donc ça c'est quelque chose que Corsair devra faire s'ils veulent que ça fonctionne justement avec des logiciels de montage. Mais bon. Et pour information, si vous allez dans Réglages, vous pouvez changer le polling rate. Par défaut il est à 1000 Hz. Donc malgré que Corsair est en mode ouais on peut monter jusqu'à 4000 Hz, par défaut ils le mettent à 1000 Hz. Donc yep, personnellement j'ai testé à 4000 Hz pour être sûr de tester pleinement comme il devrait l'être. Mais yep, tenez compte que c'est par défaut à 1000 Hz ici. Ensuite, si vous voulez profiter de l'intégration Stream Deck, vous devez installer le logiciel Stream Deck justement. Et là, ça vous permet de faire des actions beaucoup plus complexes avec chaque touche. Donc là, c'est pas juste une macro. Donc par exemple, on a de quoi, je sais pas moi, lancer l'enregistrement ou changer de scène avec Streamlabs OBS ou même Streamlabs tout court. On a aussi des actions système, donc lancer un raccourci, taper du texte par exemple. Vous pourriez le faire avec des macros, hein, ce genre de choses, mais l'avantage ici c'est que ça n'utilise pas un raccourci clavier, ça communique avec l'application directement, donc ça évite de faire un raccourci clavier dans un autre programme sans faire exprès, par exemple Alt F4. Vous pouvez aussi rajouter des sources dans OBS Studio, donc il y a pas mal de trucs supportés franchement avec Stream Deck. Vous avez même des actions pour contrôler directement Twitch Studio, ou même carrément YouTube et Twitch en tant que tel. Donc par exemple, vous appuyez sur une touche et vous pouvez aller changer le titre de votre live, voir le nombre de spectateurs et tout ça, donc ça peut être pratique. Et vous devez évidemment connecter votre compte Twitch, ça semble logique, pour pouvoir contrôler tout ça. Mais yep, c'est vraiment pas mal. Ça permet, comme j'ai dit, d'avoir un mini Stream Deck. Juste truc dommage que je trouve personnellement, c'est qu'il n'y a pas moyen, j'ai regardé, j'ai pas vu quelque part, mais il n'y a pas moyen de dire « Hey, quand j'appuie peut-être par exemple sur la touche enregistrement dans OBS, si je la mets par exemple, ou la touche diffusée, voilà on va dire, si je mets la touche diffusée, si j'appuie dessus, il n'y a pas moyen de changer le RGB de la touche, physiquement, hein, la touche qu'on voit, par une autre couleur, pour dire que je suis vraiment en live. Et genre inversement, si je rappuie dessus pour finir le live, ça change la couleur vers une couleur peut-être neutre, genre du blanc ou autre chose. On peut pas le faire. Et ça, ce serait génial de pouvoir le faire par exemple pour enregistrer. Comme ça,
mon bouton enregistrer devient rouge. Je le vois, il est rouge quand je suis en train d'enregistrer. Et puis, il est genre peut-être éteint quand je suis pas en train d'enregistrer. Donc, je sais si je suis en train d'enregistrer juste en regardant vite fait mon clavier. Ça pourrait être très pratique. Ce n'est pas encore le cas. J'espère qu'ils vont le rajouter. Ok, alors conclusion time pour ce K100 RGB de Corsair. Est-ce le clavier pour vous? Je vais être très honnête. De tout ce que j'ai pu regarder, pour moi, il a très peu de défauts. Et bien souvent, ces défauts, c'est des petits défauts. Vraiment, je fais exprès d'essayer de trouver quelque chose parce que c'est un clavier cher. Donc, le seul truc vraiment qui pourrait poser problème à la plupart des gens, c'est le prix. C'est un clavier très cher, franchement. C'est évidemment le top du top de chez Corsair. Et ça se reflète au niveau des fonctionnalités, de la qualité de construction. Mais ça ne change rien au fait que ce soit un clavier très cher pour beaucoup de gens. Donc, c'est surtout ça que je pense que la plupart des gens vont regarder. Pour le reste, maintenant, le seul désavantage que je verrai à côté, c'est si vous voulez juste taper beaucoup sur votre clavier et jouer de temps en temps, vous n'êtes pas trop joueur e-sport, c'est pas forcément un clavier pour vous parce que c'est clairement un clavier fait pour ceux qui jouent quand même pas mal, même pas forcément à des jeux e-sport à fond, mais quand même à des jeux qui requièrent des réflexes, c'est beaucoup plus pour vous ce genre de clavier. Donc, si vous êtes dans ce cas-là où vous ne jouez pas trop à des jeux e-sport et que vous tapez beaucoup, oui, c'est pas forcément le clavier pour vous, il y a de meilleures alternatives. Mais bon, je pense que pour la plupart des gens qui jouent beaucoup à des jeux vidéo, c'est juste un clavier vraiment parfait en fait. L'intégration Stream Deck, le RGB qui est plutôt classe, même si pas forcément le truc le plus utile. Tout ce qui est macro et tout, gestion de Corsair, on peut vraiment changer chaque touche comme on le veut d'ailleurs. Si vous aimez pas une touche, vous pouvez le reconfigurer. Le fait que tout soit vraiment qualité, tout des switches partout, il est juste vraiment parfait. Il est cher, mais il est très cher. Et donc voilà, c'est tout pour ce K100 RGB de Corsair. Avez-vous apprécié la vidéo? Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!